Bonjour à tous, je m'appelle Émilie et voici mon histoire. Celle d'une vie bouleversée, mais aussi celle de mon enfant. J'étais une jeune fille pleine de rêves et d'espoir. Fille unique, entourée de l'amour de mon père et de ma mère. Mais tout a basculé le jour où ils sont morts dans un accident de voiture. Mon monde s'est effondré. Je n'avais plus personne. Placée en orphelinat, j'ai continué à travailler dur à l'école, espérant un avenir meilleur. Mais l'établissement a fini par fermer, faute de moyens. Tous les enfants, moi y compris, se sont retrouvés à la rue. C'est là qu'une femme m'a abordée. Elle m'a proposé de la suivre. Je n'avais pas le choix. Je l'ai suivie. Ce que je ne savais pas, c'est qu'elle m'emmenait dans un bordel. J'avais seulement 16 ans. Je ne savais pas où aller, ni à qui faire confiance. J'ai crié à l'aide, dans ma tête, dans mon cœur. Mais personne ne m'a répondu. J'avais perdu tout espoir. Est-ce qu'un jour, je pourrais encore être heureuse? Chaque fois qu'un client se présentait, je simulais des vomissements. Je prétendais être malade. J'ai tenu comme ça pendant 2 longues années. Puis, à mes 18 ans, la patronne m'a dit que je n'avais plus d'excuses, que cette fois-ci, je devais obéir. Ce soir-là, vêtue d'une robe rouge, je suis allée comme d'habitude. Mais j'y ai rencontré un homme différent, Alfred. Il était beau, doux, respectueux. Il m'a dit qu'il était chrétien, qu'il venait pour sauver ceux qui vivaient dans la débauche. Il venait souvent, uniquement pour moi. La patronne croyait que j'étais déjà passée à l'acte, mais il ne m'a jamais touchée. Il me respectait et moi, j'en suis tombée amoureuse. Un jour, je me suis donnée à lui, mais après cela, il a disparu. Plus un mot, plus une visite. Il s'est volatilisé. 2 mois plus tard, je me suis sentie mal, nausée, vertige. J'ai compris que j'étais enceinte. Je n'arrivais pas à y croire. Comment pourrais-je élever un enfant dans un bordel? J'ai voulu avorter, mais les médecins ont refusé. Et puis, le pire est arrivé. La patronne m'a chassée. Dehors, j'ai vécu dans la rue. J'ai dormi dans des cartons. Pour manger, je mendiais ou je volais. C'était la période la plus dure de ma vie. Un jour, affamée, j'ai croisé un pasteur qui parlait de Dieu. Je me suis moquée de lui. Je lui ai dit, si ton Dieu existait vraiment, je ne serais pas dans cette situation. Mais juste après ces mots, j'ai senti une douleur violente. Des contractions. Mon bébé arrivait. Le pasteur m'a conduite dans une petite clinique. Quelques heures plus tard, ma fille est née. Une magnifique petite fille, fragile et lumineuse. Je me suis sentie submergée par l'émotion. Quand j'ai demandé où était le pasteur pour le remercier, la sage-femme m'a répondu « Il a payé tous les frais, puis il est parti. Il était venu comme un ange, juste pour nous aider. Puis disparu. » Je suis restée à la clinique 2 jours. Le matin de notre sortie, je tenais mon bébé dans les bras, mais je ne savais pas où aller. Je n'avais rien, ni habit pour bébé, ni couche, ni couverture. Rien. Seulement ma fille et moi. À un moment, j'ai ressenti une envie pressante d'uriner. J'étais perdue, comme au milieu de nulle part. Puis, j'ai aperçu une petite toilette publique, juste à côté d'une poubelle. Je ne pouvais pas entrer avec mon bébé. Alors, j'ai eu une idée, je l'ai doucement déposé au sol et j'ai attaché son pied au mien avec un fil assez long pour ne pas la déranger, mais pour la garder proche. Puis, je suis entrée rapidement. Quand je suis ressortie, elle n'était plus là. Mon cœur s'est arrêté. Mon bébé? Où est mon bébé? Je criais, paniquée. Des passants se sont approchés. Qu'est-ce qu'il se passe? Demanda une femme. Ma fille, elle était juste ici. Je suis allée aux toilettes et elle a disparu. Mais soudain, un homme dans la foule a crié. C'est faux? Elle a jeté son bébé dans la toilette. Elle veut faire croire qu'elle est innocente. Elle mérite la mort. D'autres ont commencé à m'insulter. Tuez-la. Elle a tué son enfant. Jeté son propre bébé. Quel monstre! Je criais « Non, ce n'est pas vrai, je suis innocente, je vous en supplie », mais personne ne m'écoutait. Je n'avais plus d'espoir. Et soudain, une voix familière a retenti dans la foule. « Arrêtez immédiatement, qu'est-ce que vous faites ?» C'était Alfred. « Policier, arrêtez ces gens. » Puis, le noir. Je me suis évanouie. Quand je me suis réveillée, j'étais dans une chambre blanche. Un homme en blouse m'a souri. « Bonjour, mademoiselle Émilie. Je suis le médecin en chef de cet hôpital. Ne vous inquiétez pas, vous allez bien. Il vous faut juste un peu de repos. Comment vous connaissez mon nom? Alfred m'a beaucoup parlé de vous.
Alfred? Il est là? Il est entré dans la pièce, son regard chargé d'émotion. Émilie, Alfred, tu m'as abandonnée. Tu es partie sans un mot. J'ai appris que j'étais enceinte. Je t'ai attendue, nuit après nuit. Puis on m'a chassée de cet endroit dégoûtant. Je ne savais pas où aller. J'ai mendié, volé, juste pour survivre. J'ai accouché dans la douleur et j'ai perdu mon bébé. Et toi, tu me demandes si je vais bien. Désolée, Émilie, dit Alfred d'une voix brisée. Je voulais juste te protéger. Puis, il se tourna vers la porte. Je dois te présenter quelqu'un. Entrez, s'il vous plaît. Une femme élégante entra doucement dans la chambre. Salut, Émilie. Qui êtes-vous? Demandai-je méfiante. Je suis ta tante. Quoi? Ma tante? Non, ma mère n'avait pas de sœur. Si, ma chérie. J'étais à l'étranger depuis longtemps. Je t'ai vu grandir de loin. Elle essuya une larme. Je sais que tes parents sont morts. Je suis tellement désolée. Tu as tant souffert. Je tremblais. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Je vais tout expliquer. J'étais avec tes parents le jour de l'accident. Ce jour-là, ton père et ta mère étaient venus me chercher à l'aéroport. Ils voulaient te faire une surprise. Et l'accident est arrivé. Elle prit une grande respiration. J'ai été dans le coma pendant plusieurs années. Les médecins avaient perdu espoir. Mais un jour, je me suis réveillée. C'était la dernière nuit où on était tous ensemble. Tu étais encore là, Émilie. Mais ensuite, tu as disparu. Je baissais les yeux. Tu es partie à cause de moi, pas vrai? Oui, Émilie. Mais pourquoi tu n'es pas venue me chercher? Quand je me suis réveillée, j'ai appris la mort de ma sœur, ta mère et de ton père. J'ai tout de suite demandé tes nouvelles. C'est là que le médecin m'a parlé de son fils, Alfred. Il m'a dit qu'il était auprès de toi pour te protéger. Le lendemain, j'ai demandé à le voir et il est venu. Elle m'a tout expliqué. Je ne pouvais pas venir te voir plus tôt, Émilie. Tu veux savoir pourquoi? Ma tante prit une profonde respiration parce que l'accident de tes parents, ce n'était pas un simple accident. C'était un complot de mon mari. Un homme prêt à tout pour hériter de ma fortune, même à vouloir ma mort, ainsi que celle de toutes les personnes qui pourraient lui nuire, y compris toi. Il pensait que son plan avait réussi. Il ne restait plus que toi à éliminer. C'est lui qui a causé la faillite de l'orphelinat où tu es resté après la mort de tes parents. Et c'est aussi lui qui a payé cette femme qui t'a emmené dans cette maison close. Je n'arrivais pas à y croire. Tante, et toi, Alfred, comment as-tu fait pour me retrouver? Alfred me regarda avec douceur. Quand j'ai appris que tu étais dans cette maison close, je me suis présenté à cette femme comme un client qui voulait te prendre. Et à toi, je me suis présenté comme un chrétien pour gagner ta confiance rapidement. Mais tu n'es pas vraiment chrétien, n'est-ce pas? Si, je crois en Dieu. Je restais perplexe. Je ne comprends toujours pas comment vous vous connaissez. Ma mère était la meilleure amie de ta tante. Et ton mari, tante Anna, est en prison pour tentative de meurtre et meurtre de tes parents, y compris le kidnapping de ta fille. Quoi? Tentative de meurtre? Oui, c'est lui qui a envoyé ces gens pour te tuer. Et pour mon bébé me manque tellement. À ce moment, le docteur entra avec un petit berceau. Venez voir, voici ta petite fille. Mon bébé est vraiment vivante? Oui, nous l'avons retrouvée chez un couple engagé par mon mari. Je caressais doucement mon bébé. Ma chérie, maman ne t'a jamais abandonnée. Elle n'a pas encore de prénom, mais si tu veux, tu peux lui donner le prénom de ta maman, Eunice. Après tout, cette petite est la véritable victorieuse dans toute cette histoire. Oui, tante, ma fille est une bénédiction pour moi, d'où la signification de son prénom, Eunice. Bénie pour la victoire. Émilie, je suis désolée pour tout ce que tu as vécu, mais laisse-moi être ton protecteur. Laisse-moi prendre soin de toi et être un bon pilier dans ta vie. Je veux être un bon père pour notre fille Eunice. D'accord, mais pas de mariage tout de suite. Prenons le temps qu'il faudra. Quelques années plus tard, je suis devenue entrepreneuse, PDG de l'entreprise de ma tante. J'ai enfin épousé Alfred. Et Eunice a grandi entourée d'amour, avec des parents qui l'aiment profondément, ainsi qu'une grande-mère et un grand-père présents à ses côtés. La morale de l'histoire parle aux mamans. À vous, maman qui vous sentez dépassée ou perdue après la naissance de votre enfant, ne tombez jamais dans le désespoir, au point d'abandonner ou de maltraiter ce précieux cadeau de Dieu.
Chaque enfant mérite amour, protection et une chance de grandir. Si la vie vous semble trop difficile, cherchez de l'aide. Parlez à des proches, des associations ou des services sociaux. L'abandon n'est jamais la solution. Aimer son enfant, c'est aussi savoir demander du soutien. Merci de vous être abonné à ma chaîne YouTube et TikTok, par Ken357, de partager cette belle histoire, de liker et de commenter pour découvrir encore plus d'histoires marquantes.